الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Salam alaikum. Dans cette présentation, nous allons voir le deuxième chapitre, le principe de la représentation par projection orthogonale. Dans ce chapitre, on voit les projections, les dispositions relatives des vues, la correspondance des vues et les choix des vues. Premièrement, projection. L'observateur se place perpendiculairement à l'une des faces du système à définir. La face observée est ensuite projetée et dessinée dans un plan de projection parallèle à cette face, située en arrière du système. Disposition relative des vues. Pour obtenir une représentation plane de l'ensemble du système, on découpe les faces du cube afin de déplier selon les arêtes. Les vues conservées occupent donc maintenant une place précise. Correspondance des vues. La méthode de développement du cube a pour conséquence de conserver dans plusieurs directions l'alignement de tous les détails de la pièce. Il y a correspondance entre les vues. Cette correspondance permet la construction des correspondances entre les vues les unes par rapport aux autres. Les choix de vue. Le dessin d'un objet destiné à la production doit comporter des vues qui sont nécessaires à une description claire et complète de la forme de l'objet. Après avoir judicieusement choisi la vue de face du dessinateur, ce dernier doit sélectionner celle qui montre le mieux les contours essentiels ou les formes de l'objet et il doit préférer celle qui comporte le moins de contours cachés ou de traits interrompus. Les vues non nécessaires seront éliminées. Donc 3 vues suffisant en général pour définir un objet même complexe. Pour des objets possédant des formes simples, une épaisseur constante ou présentant des symétries particulières, par exemple pièces de révolution, arbre, axe, visserie, etc., 2 vues ou une seule vue peuvent suffire. Et merci pour votre attention.